Quand j'étais petit, je me prenais des baffes parce que je faisais des fautes d'orthographe. Mais maintenant j'ai Google, maintenant j'ai Google, maintenant j'ai Google. Aujourd'hui, les 12 heures réagissent aux anciennes vidéos de Norman. C'est bon, on a un site. Ouais, on a un site, on a un site. Oh bah d'accord. Oh c'est vieux. Je crois que je l'avais jamais vu cette vidéo. Ouais, le velcro, ouais, c'est comme ça qu'il s'appelait. Ah ça date quand même, hein. La qualité d'image déjà, ça a beau être vieux, ça reste toujours aussi marrant quoi. Moi j'avais jamais vu cette vidéo, c'est vrai que là en fait il est complètement différent parce qu'il est super jeune, il est complètement gêné, et il regarde pas du tout la caméra, alors que maintenant c'est vrai qu'il a beaucoup d'interactions avec le public. À cette époque jeune là, non. J'avais pas d'ordinateur, il y a 9 ans. Non, je connaissais pas du tout cette vidéo. À cette époque-là, je regardais pas Norman. À cette époque, non, pas du tout. À l'époque, j'avais pas encore d'ordinateur ni rien. J'ai découvert beaucoup plus tard. Je crois que j'avais commencé avec le velcro. Pas ce sketch-là, où il faisait entre guillemets les reprises des sitcoms des années 90. Oh, ça va les mecs? Ça rajeunit pas là. C'est tout dire. Passer des moments complices. Ah, on voit que c'était amateur hein, à l'époque. Hein. Une bonne position pour lire, c'est vrai. La lecture? C'est carrément chiant. Pas mal la chute. Bon après c'est les débuts, mais je trouve ça moins drôle que ce qu'ils font maintenant quand même. Ouais, quand il y a 10 ans justement, quand ils les sortaient, mais sinon, bah non, plus maintenant. Ils sont un peu tombés dans les limbes d'internet. Dans un vieux carton, j'ai retrouvé la raquette de ping-pong de quand j'étais petit. C'est quand même l'un de ses premiers sketchs qui a fait vraiment le buzz, le ping-pong. Mais là déjà il y a une grosse différence. Ah, c'était moi quand je joue au ping-pong. Oh le cliché. Je trouve ça un peu plus drôle quand il est tout seul qu'avec Hugo. Ça a changé du style des premières vidéos quand même. La musique, c'est coupé, c'est plus sympa à regarder. Le rage déjà. Thanks, Captain Obvious. Bah moi je trouve ça pas drôle, mais maintenant il est beaucoup mieux qu'au temps du velcro. Oui, parce que justement quand il était avec le velcro, déjà il était avec Hugo. Donc du coup, il y avait pas... Enfin, on sent un peu moins le stress. Voilà, il était beaucoup plus détendu, rigolait. Là, on sent qu'il est tout seul, qu'il y a personne derrière la caméra. Il se cherche un petit peu, ça se voit. Ouais, il y a un montage un peu plus dynamique. Enfin, il y a de la musique, ça met un peu d'ambiance. Quand il dit le chinois, puis après il fait le chinois. Il a déjà commencé à avoir du matos un peu plus évolué parce qu'on sent que c'est au niveau du grain de l'image, on sent que c'est un peu plus pro. Les mecs qui sont bilingues, enfin ceux qui parlent bien anglais, en général ils se la racontent pas trop. Oh Ah, ça avait commencé déjà avec son faux. C'est déjà plus drôle qu'avant. C'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos où on décrit pas mal de types de personnes. Ça peut paraître un peu cliché, mais il y a une part de vérité là-dedans. Ça parle au plus grand nombre, on va dire. Ouais. C'est des thèmes qui parlent à tout le monde. Je sais que j'ai montré ces vidéos à mes parents, ils ont bien aimé, ils trouvaient ça mignon. Ouais, c'est vraiment des sujets où tous les jeunes en tout cas peuvent se reconnaître. Quand j'étais petit, je me prenais des baffes parce que je faisais des fautes d'orthographe. Mais maintenant j'ai Google. Je l'avais regardé en boucle à l'époque. Ah. T'as quel âge? N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pas mal. Oui, bah, j'ai connu cette vidéo. Je me souviens quand elle est sortie, je pense que je devais être au collège, un truc comme ça. Et tout le monde disait tout le temps, maintenant j'ai Google. Il a commencé à faire de plus en plus de musique comme ça, de plus en plus travaillé en plus. C'est vrai qu'il faut le faire quand même, chanter. Franchement, il est vraiment assuré. En fait, il se prend pas du tout pour un chanteur, hein. Il fait ça totalement pour rigoler, mais tout ce qu'il dit dedans, c'est des trucs vrais. C'est pour dire qu'effectivement, maintenant, dès qu'on a besoin de n'importe quelle information, direct on tape sur Google. Zelda récemment, Internet de l'époque. Bah il y a la Friendzone. Assassin's Creed, Luigi vs Mario. Assassin des Templiers. Moi qui suis un grand fan d'Assassin's Creed, je pouvais pas passer à côté. Hein. Après que ce soit n'importe quel youtubeur, généralement, je suis pas très fan. Il y a de plus en plus de gens autour de moi qui font l'acquisition d'un Mac. Mais pour eux, c'est pas un simple ordinateur comme un PC. Non, pour eux, Apple, c'est une religion. La boîte, c'est hyper épuré. Ça m'énerve les gens qui parlent comme ça. Le moindre accessoire, c'est un loyer. C'est encore vrai aujourd'hui. Je pense qu'il a dû contrarier beaucoup de gens avec cette vidéo. il y a une sorte de guerre entre Samsung et Apple déjà, et entre les PC et les MacBook. Chaque marque pense être la meilleure en fait, alors que pas du tout. Ça dépend juste de l'utilisation, mais... Ah oui, ça parle vachement, hein. Parce que maintenant avec l'iPhone 10, c'est vrai que c'est pratique, mais à la fin, bah, à part les émoticônes et les photos, payer 1300 € pour un téléphone. C'est toujours valable hein, ce qu'il dit. Hein. Et puis ouais, en fait, même les revoir maintenant, ça me fait toujours rire. Ça touche encore plein de gens. Personne qui le regardait il y a déjà quelques années le regarde encore de manière générale. Bonjour, je viens parce qu'en fait j'ai un problème Je ne parle pas aux youtubeurs. Bah là c'est vrai qu'il est complètement différent parce que j'avais déjà vu la vidéo, mais vraiment beaucoup d'animation, ça se voit que là il a fait une sorte de production derrière. Cette vidéo est sortie il y a pas tant de temps et j'ai déjà vu. C'est vrai qu'il y a un grand contraste entre ces vidéos maintenant et ces vidéos d'avant. Les vidéos d'aujourd'hui sont plus recherchées. La chronologie de son succès, comment c'est tout bas pour arriver à 10 millions d'abonnés.
Le moment qui m'a marqué, c'est le passage dans le supermarché et le passage où on voit le logo de YouTube. Je pense que ça va parler un peu d'histoire de la chaîne, puis à la fin il va réussir à avoir 10 millions. Du teasing là, on voit qu'il revient un petit peu sur les bases. On voit Luigi, du clip Mario et Luigi. Il va reprendre son historique de vidéos depuis qu'il a commencé et qu'il va en faire un court-métrage. Et si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu. Et si toi aussi tu veux participer à une vidéo et que tu habites à Angers, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description. Allez, ciao!